Nous sommes à Anéro, non loin de la frontière Bénin-Togo. Cette visite des directeurs généraux de la Société béninoise d'énergie électrique et de la communauté électrique du Bénin fait suite à un acte de vandalisme. C'est des citoyens qui sont venus pour découper donc les cornières et surtout au niveau de la base et fragiliser donc l'ensemble du système. Et dès qu'il y a la pluie, l'orage, le vent donc fait tomber l'un des poteaux qui entraîne les autres puisqu'il y a des fils qui les relient et vous voyez donc tout le système s'écrouler. Conséquence de cette situation, le Bénin ne peut plus recevoir l'énergie depuis le Ghana, mais seulement celle venant du Nigeria. Si la ligne là était disponible, on prend une partie de l'énergie qui vient du Ghana et on démarre les centrales électriques qui sont au Bénin pour pouvoir compléter et alimenter les populations. Malheureusement, nous avons connu l'effacement total de l'énergie qui vient du Nigeria et on ne pouvait pas recevoir l'énergie du Ghana. Nous avons donc mobilisé, grâce à la CEB, la réalimentation de l'ensemble du système électrique, aussi bien du Bénin et du Togo, en démarrant d'abord Nagbeto, qui est la centrale hydroélectrique, et en accrochant maintenant tous les groupes électrogènes qui ont été mis en place par le gouvernement. Et c'est grâce à cet effort-là que nous avons pu réalimenter les populations du Bénin. Les 4 pylônes sont redressés et sont à la phase de pose des isolateurs, puis la ligne de garde et les conducteurs. Avant le 1er mai, la ligne sera totalement rétablie. Nous sommes forts, unis, prêts pour relever tous les défis que notre DG nous demande de faire. Et je crois qu'aujourd'hui, les mots me manquent encore pour dire grand merci au DG. Et la lancée dans laquelle il nous a mis, c'est le travail ou non la bureautique. Donc nous sommes en train de relever certains défis que nous n'avons pas fait par le passé. Les coupures d'électricité survenues n'ont rien à voir avec le délestage qui demeure un triste souvenir grâce à la volonté du gouvernement. Nous travaillons vraiment en symbiose pour que les populations de la communauté soient rassurées totalement qu'il n'y a plus de délestage. Le gouvernement également a mobilisé les 180 MW qui sont disponibles sur toute l'étendue du territoire national et qui vont permettre chaque fois qu'il y a des difficultés de réalimenter les populations. Mais encore mieux, c'est que les grands projets sont en route. Vous avez pu voir que nous avons effectué avec le ministre de l'Énergie des visites sur le terrain, sur Maria Gleta, où la centrale de 120 MW est en construction. Le directeur général de la CEB a promis d'impliquer les riverains pour davantage de protection de ces installations.